Jusqu'au 3 février se tient la deuxième édition de Peintres et sculpteurs de Bretagne. 168 artistes exposent leurs œuvres à Saint-Brieuc, salle de Robien. Parmi eux, le sculpteur Jean-Luc Brandilly qui a son atelier à Dinan. Reportage d'Emmanuel Lebelego. C'est ici, dans son atelier de Dinan, que naissent depuis plus de 30 ans les œuvres du sculpteur Jean-Luc Brandilly. Pour l'ancien élève de l'école Boulle à Paris, la première étape de l'œuvre consiste à monter la terre d'argile humide autour d'armatures en fer. Façonner, modeler et donner l'allure et le volume général de la sculpture, telle est la base de ces œuvres marquées par le mouvement et qui très souvent tournent autour du thème de la féminité. Dans un corps féminin, on a une sensualité, on a une gestuelle, on peut travailler sur des déhanchés, on peut travailler sur la sensualité, puis la grâce. Donc c'est quelque chose que j'aime bien travailler. De cette sculpture, l'artiste en fera un moule de plâtre. Une fois sec, la terre est retirée du moule et remplacée par une résine. Jean-Luc Brandilly retrouve la sculpture dans un état solide et c'est à l'aide de lime et autres papiers de verre que les détails apparaissent. L'étape suivante, donc, c'est le moule en élastomère pour pouvoir couler la cire. Donc ce sont les fondeurs après qui couleront la cire dans le moule élastomère. Cette cire sera donc après alimentée avec des évents et des tuyaux d'alimentation. Et après, on fera un enrobage de moule réfractaire. On fera fondre la cire et à la place de la cire, donc on appelle la fonte à la cire perdue. Donc la cire s'est évaporée et c'est à la place de la cire qu'on coulera le bronze. Les fondeurs ont un grand rôle, c'est-à-dire que moi sans eux, mon œuvre ne peut pas exister. Et il faut être en communion et en relation très étroite pour pouvoir mener à bien ce travail. Ils doivent comprendre ce que moi je recherche et ils doivent bien sûr ressortir mon souhait dans le travail. L'alchimie entre l'artiste et les ouvriers fondeurs de la ciselure d'art d'Île-de-France est indispensable pour reproduire sur le bronze la beauté d'un geste, la poésie d'une danse. La vie me plaît donc, et puis de laisser quelque chose pour le temps, pour l'éternité. Hein. Bon, les poses sont peut-être éphémères quand je les travaille au début, mais après elles sont inscrites dans le métal pour l'éternité. Donc ouais, c'est beau de laisser quelque chose dans la vie. Jean-Luc Brandilly, reconnu par les collectionneurs du monde entier comme un sculpteur contemporain, continue à surprendre par son talent à faire jaillir de la matière le beau, l'harmonie et le souffle de la vie. Voilà, retrouvez donc les œuvres de Jean-Luc Brandilly exposées jusqu'au 3 février au Salon des Peintres et Sculpteurs de Bretagne, salle de Robien à Saint-Brieuc.